Baltibalt cligna des yeux. Le portail les avait conduits dans une vaste salle sombre, semblable à celle qu'ils avaient quittée à Auclarion. « Avons-nous échoué ?»« Non, nous ne sommes plus à Auclarion. Il n'y a pas de miroir. » L'homme se figea. Robert Katteborg se tenait droit dos à eux. Ils étaient encerclés par 4 silhouettes imposantes. Une première torche s'alluma. Le diplomate reconnut une elfe élancée. Sa peau tendue trahissait une musculature plus développée que la normale. Une deuxième illumina la pièce. Baltibalt prit quelques secondes à reconnaître une naine surplombée par un manteau qui devait peser le double de son poids. Il eut un mouvement de recul lorsque la troisième torche dévoila un dragon dont l'armure laissait deviner l'éclat émeraude de ses écailles. Son regard fut attiré par la dernière silhouette quand une quatrième torche finit d'éclairer la pièce. Les muscles de son cou saillirent. Son corps entier refusait de répondre. Une humaine à la peau ébène les surplombait. Ses cheveux blonds coupés à ras laissaient voir ses yeux noirs qui se plongeaient au fond de chacun d'eux, tour à tour, retournant leurs entrailles. Une cicatrice longeait sa joue jusqu'à son menton. Une lame aussi noire que la nuit dépassait de son épaule. Un mouvement retint son attention. Tirnaelg avait posé sa main sur sa dague. « La garde blanche vous souhaite la bienvenue, monsieur Katteborg !» tonna la voix de l'humaine. Toutes les trois s'agenouillèrent. Le dragon écrasa sa tête au sol. « Relevez-vous !» ordonna le dirigeant. « Le temps presse. Je suis désolé que nos rencontres n'annoncent jamais de bonnes nouvelles, mais les peuples sont tous en route. Conduisez-nous au chemin de la paix. » Le regard de l'humaine s'arrêta sur l'escorte de Robert Katteborg. « Nous accompagnent-ils » rugit-elle. « Ils ont réussi l'épreuve et sont une pièce essentielle à la résolution du problème. Allons !» L'humaine menait la file. Edmund se retourna. Derrière lui, la naine le suivait de près. Il observa le dragon déployer ses ailes. Ses pattes quittèrent le sol dans un fracas. 2 battements d'ailes suffirent à la créature pour disparaître par un trou creusé dans le plafond. Combien de temps toutes ces péripéties ont-elles pu prendre ? Se demanda-t-il alors qu'il aperçut les étoiles diffuser leur lumière. Ils escaladèrent un grand nombre de marches avant de déboucher sur une place entourée par une demi-douzaine de manoirs, construits selon la même architecture qu'à la capitale d'Almalérion. Ils ne s'arrêtèrent que pour sceller 7 chevaux taillés pour la course. Leurs sabots martelaient le sol de pierre noire, fait d'un même bloc. Tirnaelg éprona sa bête et rattrapa le peloton de tête, manquant de perdre l'équilibre. « Qui êtes-vous » s'enquit-il, les mains crispées sur ses rênes. Le regard de l'humaine se planta dans celui de l'elfe nain qui baissa la tête. « Hildegarde Fortelame, capitaine du détachement de Niort de la Garde Blanche !» trancha-t-elle. « La Garde Blanche ?» marmonna-t-il. 4 dragons, 4 elfes, 4 humaines et 4 naines chargées de garder l'île de paix, expliqua Robert Katteborg. Toutes des guerrières reconnues pour leurs faits d'armes. Ici, tout le monde l'appelle Leto, poursuivit l'elfe en armure, le doigt pointé vers sa chef. C'est vous qui avez mis fin à la guerre civile il y a 7 ans, s'exclama Edmund, les yeux pétillants. Hildegarde grogna. Je me souviens, continua-t-il. Vous avez établi un siège à Djellarion et vous en avez fini avec la rébellion par une attaque simultanée des 2 côtés de la ville. D'où votre surnom. C'est un honneur de vous rencontrer. La capitaine ne détourna pas le regard, la tête haute, le corps droit. Ils galopèrent 3 heures durant, guidés par les étoiles et Hildegarde. Taekid, la dragonne, avait appris Edmund, volait au-dessus d'eux. La lueur de torche apparut au loin. Hildegarde ralentit la cadence à leur niveau. Des récits contés par les bardes surgirent dans l'esprit de Baltibalt. Il reconnut Oda Briscrane à ses longs cheveux roux tressés autour d'une multitude d'eau. Son visage était à moitié recouvert d'un crâne ayant appartenu à une créature que le diplomate ne reconnut pas.
Son armure de plaques osseuses et la pâleur de sa peau lui donnaient un aspect d'outre-tombe. En retrait, un dragon plus imposant encore que Taekid les observait. Chacun était entouré de 4 guerrières en armure de la garde blanche. « Oda Briscran, commandante des naines, je me tiens devant vous aujourd'hui pour représenter mon peuple !» s'exclama-t-elle en s'approchant des nouveaux arrivants. Un bruit sourd résonna alors que le dragon aux écailles au reflet bleuté les rejoignait. « Toi, Beldae, sage désigné par les dragons, je me tiens devant vous aujourd'hui pour représenter mon peuple. » Sa voix profonde résonna dans l'esprit de tous. Le vieil homme s'inclina. « Robert Katteborg, dirigeant des humains, vous remercie de vous être déplacé si promptement. » Il pointa du doigt son escorte. « Je vous présente Edmund, Baltibalt et Tirnaelg. Ils m'ont tous trois accompagné en tant que témoin des récents événements. » Les étoiles continuaient leur course. Que font les elfes? Baltibalt trépignait. Il était descendu de son cheval pour se dégourdir les jambes. Tirnaelg somnolait sur sa monture. Edmund observait ses nouveaux compagnons. Ses yeux pétillaient. Baltibalt sursauta, allongé à même la pierre. Les premières lueurs du jour commençaient à poindre. Un martèlement clair approchait. Il se frotta les yeux et tendit l'oreille. « Des chevaux !» Il se leva et rejoignit les groupes qui n'avaient pas bougé, lui sembla-t-il. Du haut de leurs chevaux, tous aperçurent un groupe approcher. Entouré par son détachement de la garde blanche, une elfe avançait. Sa tignasse de paille n'était retenue que par une couronne d'argent au contour flou. Ses vêtements, d'un aspect similaire, semblaient faits d'air et ne recouvraient que sa poitrine et ses hanches. « Nyris Valrel, reine des elfes, me tiens devant vous aujourd'hui pour représenter mon peuple. » Le silence s'était abattu sur les 23 êtres qui chevauchaient ou volaient côte à côte. La lumière du jour leur révélait leur destination. « Unis, la ville noire !» Edmund avançait, la tête levée vers la montagne qui se découpait dans le ciel. « Tu ne la trouves pas terrifiante ?» chuchota Tirnaelg. « Évidemment qu'elle l'est !» souffla le diplomate. « Mystérieusement terrifiante. Et c'est ce mystère qui la rend si merveilleuse. Imaginez, une ville entière creusée dans cette roche. Ceux qui ont fait ça étaient des ingénieurs hors pair. » La reine des elfes lança un regard noir au diplomate qui ne la remarqua pas. « Malheureusement, leurs connaissances ont été perdues. C'est tout ce qu'ils ont laissé derrière eux. »« Tais-toi, tu veux ?» marmonna Baltibalt entre ses dents. Il lança un signe de tête à la reine accompagné d'un sourire tordu. Elle détourna la tête, le menton vers le ciel. L'obscurité envahit le rassemblement lorsqu'ils s'engagèrent dans une vallée. Les parois les surplombaient. Les bruits des sabots résonnaient autour d'eux. Ou peut-être était-ce le battement de leur cœur. La vallée se transforma bientôt en caverne d'obsidienne creusée dans la montagne. Chaque membre de la garde blanche s'empara d'une torche accrochée au mur. Leurs lumières se reflétèrent sur la surface de verre de la roche. Cela faisait plusieurs heures qu'ils chevauchaient. L'air se faisait de plus en plus chaud. Edmund tremblait d'excitation. Les parois de la grotte étaient maintenant mates, incrustées d'éclats de pierre verte. Tirnaelg tendit l'oreille. Un bouillonnement parvenait à ses oreilles. Une lueur rougeâtre apparut au bout du tunnel. La chaleur les faisait suer à grosses gouttes. Le gargouillis s'intensifiait. La garde blanche mit pied à terre, imitée par les représentants des pays, les diplomates et l'elfe nain. Les chevaux furent attachés à des anneaux fixés dans la pierre. Robert Katteborg se tourna vers ses invités. « Nous y sommes, restez près de moi. » Ils débouchèrent dans une cavité qui aurait pu accueillir des dizaines de dragons en vol. Une lumière émeraude irradiait des murs. Edmund écarquilla les yeux. « La ville noire n'est pas une ville !» bégaya-t-il. « On est dans un volcan !» Le diplomate fit volte-face et vit que la garde blanche barrait le chemin là où ils avaient attaché les chevaux. Ses jambes peinèrent à le soutenir. Tirnaelg s'essuya le front d'un revers de la manche. Il plissa les yeux. Ses narines étaient attaquées par l'odeur du soufre.
Un lac de lave bouillonnait au fond de la cavité. Une table ronde d'obsidienne était disposée au centre. Les 4 chefs prirent place sur un siège de verre noir. Les diplomates et le demi-nain se tenaient derrière Robert Katteborg. Tous placèrent une main sur la table. « Je déclare le congrès ouvert !» articula le dirigeant. Une pierre azur s'illumina au centre de l'obsidienne et une bulle se forma autour d'eux. La température baissa, l'air devint respirable et le bouillonnement de la lave ne parvint plus à leurs oreilles. Robert Katteborg se leva de toute sa hauteur et ouvrit la bouche. « Comme j'ai pu vous en informer plus tôt, 3 sceaux ont été volés. » La reine des elfes siffla entre ses dents. « Mais ceci n'est qu'une infime partie des problèmes qui nous accablent. » Les muscles de la commandante des nains se tendirent sous son armure d'os. « Edmund, ici présent, » désigna le dirigeant des humains, « a observé la destruction de l'un d'eux par le Cater, l'instigateur de cette catastrophe. » De la vapeur s'échappa du museau du sage désigné par les dragons. « Qu'est-ce qui vous dit qu'il n'a pas inventé cette histoire, Katteborg ?» cracha Iris. « Comment sommes-nous censés vous croire quand vous avez échoué 3 fois dans votre seule mission ?» Le vieil homme leva une main. « Si vous me permettez, je souhaiterais donner la parole à ces hommes qui, me semble-t-il, ont beaucoup à nous apprendre de la situation et de nos ennemis. » La reine ricana. Les diplomates se placèrent aux côtés du dirigeant. Baltibalt fut le premier à prendre la parole. « Il a disparu à travers ce portail, dans cette caverne, » expliquait Edmund. « Et nous en arrivons à ce jour, » conclut l'ancien diplomate. Oda gratta la joue de son demi-masque. Beldaï enroula sa queue sous sa tête. Iris se redressa sur son siège, les muscles de sa mâchoire saillaient. « Vous savez ce qu'il vous reste à faire, » trancha-t-elle. « Récupérez ce cube, Katteborg. Empêchez Itiar de sortir de sa prison, comme les Jols l'ont voulu, et utilisez le pouvoir de cet artefact à bon escient. Peut-être qu'il n'est pas trop tard pour sauver les plaines fumantes. Peut-être qu'un nouvel Armageddon n'est pas inéluctable. » Edmund déglutit. « Vous ne pouvez pas !» s'écria Baltibalt. « Laissez les grands parler, Barbarde !» coupa la reine. Un sourire apparut sur ses lèvres quand les yeux du diplomate la fusillèrent. « Vous êtes une légende après tout, » railla-t-elle. « Les récits préférés de nos bouffons. » La commandante tapa du poing sur la table. « Cessez !» gronda-t-elle. « Qu'envisagez-vous, Katteborg ?» continua-t-elle. Le dirigeant soupira, le diplomate et la reine ne se quittaient pas du regard. « Je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler ce que représentent les plaines fumantes, » déclara le vieil homme. « Cependant, je ne sais pas à quel point elles resteront intactes avec presque un quart des artefacts en moins. » Seule sa voix brisait le silence. « Peut-être que les dégâts seront irréversibles. Je pèse mes mots, mais je pense que la sécurité des vivants est plus importante que celle des morts. » La reine frappa des poings sur la table. « Traître !» trembla sa voix. Son regard s'était planté dans celui du dirigeant. « Que nous privilégions l'un ou l'autre, la solution reste la même. Il nous faut retrouver ce cube avant qu'ils utilisent son pouvoir. Pour cela, nous devons trouver où est cette grotte en découvrant ce que représente cette bannière. » Oda et Beldaï acquiescèrent, impassibles. « Je propose que nous envoyions des troupes à Circonion. L'érudit chaman, s'il est de connivence avec nos ennemis, saura où le trouver. » La respiration d'Iris était saccadée. « Il est hors de question que je vous confie la vie de mes hommes, » cracha-t-elle. « Débrouillez-vous, laissez la place aux nouvelles races, humains !» Une voix profonde se fit entendre dans leur esprit. « Si l'érudit chaman et le Cater sont alliés, il ne fait aucun doute que ce dernier sera prévenu si nous nous attaquons au premier. Surtout si des dragons survolent vos terres. Les bruits qui courent, courent vite. » Oda leva la tête dans un craquement d'os. « Diplomate, vous venez de Circonion, n'est-ce pas? Vos visages seront connus de tous là-bas. Mais vous connaissez la ville comme votre poche. » Ses yeux de feu se posèrent sur Robert Katteborg. « Que pensez-vous de les y envoyer pour savoir ce qu'il en retourne ?»
Le regard du dirigeant se perdit dans le vide. La peau d'Edmund pâlit. Baltibald détourna les yeux de l'elfe qui tombèrent sur le crâne en partie dégarni du vieil homme. « Je n'ai qu'une parole », souffla-t-il. Il quitta son siège et se tourna vers les diplomates et l'elfe nain. Il posa une main sur l'épaule de Baltibald. « Je vous ai promis de vous libérer de vos devoirs une fois le congrès terminé. Mais j'ai cru comprendre que votre destination et celle de cette mission coïncident. » Le diplomate hocha la tête. Un sourire qui n'atteignit pas ses yeux se traça sur le visage du dirigeant. « Si le Cater est au courant pour Aurilea, c'est que quelqu'un l'a mis au courant. Nellion doit payer. » « Si cette décision convient à tous, » déclara Robert Katteborg, qui avait rejoint son siège, « qu'il en soit ainsi. » L'elfe leva les mains au ciel. « C'est notre ultime chance, ou plutôt votre ultime chance, » menaça-t-elle. « Je préfère que ma vie soit prise sur le champ de bataille parmi mes ancêtres que par une dégénérée. » Les discussions se poursuivirent le reste de la journée. Un plan fut mis en place, des mesures furent adoptées, des règles furent instaurées. Les cernes noircissaient sous les yeux des participants. Les ailes du sage s'affaissèrent le long de son corps. Les chefs des royaumes posèrent une main sur la table d'obsidienne. « Je déclare le congrès clos pour aujourd'hui, » bafouilla le dirigeant. La pierre azur s'illumina et la bulle éclata. La chaleur les assaillit et leur souffle se coupa.